avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Tournu en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef Jean-Michel Carrette dans les cuisines du restaurant étoilé Aux Terrasses. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors pour ce 3e épisode, nous partons sur un premier plat et là nous partons sur un poisson du cendre sauce pochouze. Alors ça c'est un peu le plat traditionnel de la région. Un grand classique. Voilà, c'est classique qu'on retrouve un peu partout, mais à votre façon peut-être. Exactement, à ma façon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut à beau cendre ? Alors, déjà, oui, un beau cendre. Alors après, je ne vais pas parler de poids parce que ça, on est vraiment en fonction de la pêche. On s'adapte, si c'est des petits ou des gros, on portionne un petit peu différemment, quoi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un joli cendre de Saône ou de Seigue. Donc, l'habiller, enlever l'habiller à l'aide d'un ciseau, enlever les nageoires, tout ça. Les vous parlez de l'habiller ou alors que l'on coupe tout. Voilà, ouais, exactement. Ouais, on l'habille à votre façon. Voilà. Ouais, bon. C'est les termes. Donc après, les termes culinaires. Bien écaillé. Donc après, on incise dans le petit anus du cendre qu'on remonte jusqu'à la tête en fait pour le vider. Donc on enlève tous les boyaux. On enlève la tête. On peut aussi prélever les joues parce que les joues sont plutôt charnues. Ah, ça a des joues à poisson. Ouais, d'accord. Ok, bon, là, je regarderai plus près la prochaine fois. En même temps, on enlève les yeux, les ouïes. Après, on lève les filets, on prélève l'arête. On garde bien la tête et l'arête. Donc, les filets, une fois levés, on retire les arêtes à l'aide d'une petite pince. On met tout propre, ce qu'on dit, on le met à blanc un petit peu s'il y a des petits bouts de nerfs. On peut le faire préparer par son poissonnier éventuellement, parce que là, plus simple aussi. D'accord. Mais pour faire la pochouze, c'est bien d'avoir les arêtes. D'accord, voilà. Pour la sauce. Donc la sauce pochouze, c'est une sauce traditionnelle, un petit peu de Verdun sur le Doubs, enfin une recette qui historiquement se faisait pas avec du cendre parce qu'il n'y avait pas de cendre dans la Saône. C'est un poisson comme le silure qui vient du Danube, mais qui est présent dans nos rivières depuis une bonne centaine d'années quand même. C'était plutôt avec quoi, du brochet avant ou... Du brochet, de la brème, un petit peu du barbeau, de l'anguille aussi. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il a la carpe, voilà. Ok. Donc la sauce pochouze, c'est une sauce qui est sur une base d'échalotes, ail et vin blanc. Donc on cisèle des échalotes plutôt fins qu'on va faire suer au beurre. On fait la moitié de ce volume d'échalotes en gousses d'ail hachées. Donc on fait bien suer tout ça, compoter sans coloration. Après on déglace avec plutôt un chardonnay. Donc privilégier quand même un vin quand même assez qualitatif parce que la sauce sera plus qualitatif. Meilleur sera le vin, meilleure sera la sauce. Oui, ce qui me paraît d'une évidence absolue. Donc après on déglace à hauteur les échalotes et l'ail avec le vin blanc. On laisse réduire à sec, sans coloration toujours. Et après on place les arêtes gentiment sur cette préparation. On mouille à hauteur d'eau et on laisse cuire. Voilà, on laisse cuire à peu près 1 heure. Tout en dépouillant un petit peu, en enlevant toute la mousse qui va se former au-dessus de la casserole. Donc après on filtre tout ça à l'aide d'un chinois étamine et là on peut faire réduire de moitié. Une fois que c'est réduit, il suffit d'ajouter un petit peu de persil plat mais même pas haché, juste avec les tiges, quelques brins de persil plat dedans en infusion. Après une noix de beurre, un petit peu de crème d'étresse, de la crème pesto. Voilà. Après on filtre tout ça à l'aide d'un chinois étamine encore une fois. Et là, il suffit de l'assaisonner. Sel, poivre, peut-être un petit peu de piment. Et au dernier moment, j'aime bien mettre un petit trait de jus de citron. Voilà. Donc ça, c'est pour la sauce. La base de la sauce pochouze. Voilà. Et le poisson, donc, qu'on réintègre après ? Alors, le poisson, après, il y a 2 écoles. On peut le cuire gentiment dans la sauce pochouze et l'envoyer comme ça, si on est à la maison. Ou autrement, on peut aussi le mettre dans une petite plaque et le cuire au four vapeur. Ah oui. Donc nous, en vapeur, on essaye toujours d'être plutôt sur une vapeur douce. Donc on met le poisson un petit peu à peine huilé et assaisonné sur une plaque et on l'enfourne à 55 degrés en vapeur, ce qui est très peu finalement. Et là, pour une portion d'à peu près 100 grammes, si elle est un petit peu épaisse, il faut compter entre 10 et 18 minutes. D'accord. Voilà. Et après Et après, on le pose dans l'assiette et on verse la sauce pochouze dessus. Alors nous, on aime faire une petite chose aussi qui est sympa et qui est réalisable à la maison, c'est que les pots de cendre, on les gratte. Donc on les gratte bien avec un éminceur, vraiment de droite à gauche. Donc on parle de pots qui ont été écaillés. On enlève tous les petits nerfs à l'intérieur sur une planche comme ça. Et après, on la blanchit 1 minute, à peu près 1 minute dans l'eau bouillante.
on la refroidit pas, on la met directement sur un petit papier flexi, enfin un petit silpat, en fait c'est un papier cuisson ou un papier sulfurisé. Et là on fait sécher la nuit à 60 degrés. Voilà. Une fois que les laits sèchent, donc ça fait comme un petit bout de plastique. Et il suffit d'attendre 2 jours, de la laisser au repos pendant 2 jours. D'accord. Et après, on met ça dans une huile à 180, ça nous fait une peau soufflée. D'accord, comme une chips de peau, quoi. Voilà, comme les chips de crevettes, en fait. D'accord, exactement. Chez le chinois. Très bien. Ah ben voilà, donc c'est la petite astuce du chef. Ça permet de rajouter un petit peu de croustillant sur le plat. Très bien. Donc pour les légumes, après, selon la saison, on peut adapter avec tout type de légumes. Je sais que la pochouse, historiquement, en hiver, on peut la manger avec du chou, et puis en été, avec des carottes, des courgettes. Des petites pommes de terre à l'eau. Des petites pommes de terre. Bon, très bien. Voilà. Merci Jean-Michel Carrette, merci ici dans ce beau restaurant aux Terrasses à Tournu. Vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner votre menu pour 2 personnes au restaurant aux Terrasses. Vous envoyez Papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, on partira sur un carré de cochon de la ferme Montrouge. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.